Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous accueille dans un autre décor. Je suis au Canada, à Banff, dans le parc national de Banff. C'est un endroit particulier entouré de montagnes et de lacs où il y a une atmosphère, une énergie particulière en fait. Et à cette altitude, je dirais, la connexion avec les guides est différente. Et d'ailleurs, ce matin, ils m'ont donné un message à partager avec vous. Je vais essayer vraiment de le délivrer de la meilleure façon que je peux. Je l'ai écrit, c'était le petit matin. Je vais le partager avec vous. Avant cela, merci à tous ceux qui likent, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui se sentent aspirés et inspirés à regarder ces vidéos. Je voudrais vous expliquer ce qui va se passer. Donc, il y a ce message qui m'a été donné et ensuite les guides vont s'adresser à 4 catégories de personnes en nous donnant des conseils et en faisant une reprogrammation, mais c'est plus que ça, c'est un élargissement de conscience. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Une augmentation, un accroissement, un élargissement de conscience. On verra bien donc comment et sous quelle forme ils vont le faire au travers de ce que je vais pouvoir recevoir. Voilà, alors, message de nos guides pour les temps à venir. Le message est adressé à chaque individu qui regarde la vidéo et donc je vais vous tutoyer et vous allez recevoir cela comme si vous l'aviez reçu vous-même. Tu as une mission à accomplir. Tes guides frappent depuis longtemps à la porte de ton cœur de toutes les façons qui soient. Maintenant, il est temps de réagir et de plonger dans ton cœur, dans ton âme, pour recevoir la connaissance qui t'aidera. Sache qui tu es, s'il te plaît. Cela devrait t'aider, car cela devient aussi de plus en plus urgent. Deviens conscient que tu es le divin et que le divin est toi. Cela t'aidera à tous les niveaux de ta vie, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan économique par rapport à l'abondance. En te connectant à ce savoir que tu es le divin et que le divin est toi, que tu es moi et que je suis toi, alors ta vie s'ouvrira devant toi comme un chemin non encore parcouru par toi. Et sur ce chemin, tu trouveras l'abondance. L'abondance de paix, d'affection, d'amour. L'abondance de réussite et de réjouissance, de fierté de ce que tu peux être, de ce que tu peux faire. Je t'ai parlé récemment du couple sacré. Le couple sacré, c'est moi et toi. C'est moi le divin en toi et c'est toi le divin conscient de moi. C'est d'abord cela. Si tu trouves ce premier couple sacré, quand tu le sauras, quand tu l'auras, quand tu le feras vibrer à l'intérieur de toi, alors tu seras épanoui, heureux ou heureuse, car tu sauras qui tu es et tu sauras qui je suis en toi. Alors, à ce moment-là, ton autre, matérialisé, pourra venir à toi, car la vibration qui sortira de toi l'attirera à toi. Si vous êtes déjà en couple, en recevant le couple sacré à l'intérieur de vous, en recevant de comprendre et de connaître qui vous êtes, en recevant de comprendre et de connaître que vous pouvez vibrer à la vibration Dieu en toute simplicité, alors toutes les relations autour de vous s'amélioreront. Alors, à ce stade de ce que je viens de te dire, qui dis-tu que tu es? Je souhaite de tout mon cœur que tu puisses déjà répondre. J'aspire à être toi. Et je te laisse t'infuser à l'intérieur de moi, afin qu'avec toi, je ne fasse plus qu'un, et que je commence à comprendre et à vibrer le couple sacré. Voilà la première partie du message que le divin voulait partager avec vous. Maintenant, il veut s'adresser à chacun d'entre vous.
Et nous avons des cas différents. Je vais essayer de les énoncer et vous choisirez quel est le cas qui s'applique à votre situation actuelle. Au travers de ce que les guides viennent de nous dire, il semble qu'il reste important pour nous de contracter cette union sacrée. Je sais tout particulièrement que c'est cette union qui peut nous permettre d'apporter, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la paix sur Terre, surtout dans la période actuelle. Les guides reviennent à dire, n'ayez surtout pas peur, juste ouvrez-vous parce que c'est juste le temps de votre mission. Vous vous êtes déjà prêt pour cela. Vous vous êtes préparé pour cela. Ils reviennent encore à vous en tant que couple physique. Il y a donc parmi vous des personnes qui sont en couple marié. Vous pouvez améliorer cette union. Vous pouvez améliorer cette relation pour qu'elle puisse vibrer justement l'énergie du couple sacré. C'est la première catégorie de personnes qui écoutent là maintenant. Vous êtes appelés à faire en sorte qu'ensemble, vous compreniez le divin. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. On vous demande de prendre conscience encore plus que vous ne le savez déjà, et plus particulièrement que certaines autres personnes, que vous êtes en union avec le divin, mais vous êtes en union avec cet autre, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre cheminement. Il y a aussi les couples qui sont en cours de création. Ceux qui ne sont pas associés ou qui n'ont pas cette notion de flamme jumelle ou d'âme sœur véritablement. Ces couples qui sont en cours de création, vous êtes aussi appelés bien sûr à désirer trouver l'autre à un niveau très élevé. Et les quatrièmes personnes, c'est peut-être les personnes qui ne recherchent pas de partenaire à matérialiser dans leur vie et qui sont déjà en paix avec eux et qui souhaiteraient rester comme cela. Car chaque âme est appelée à fusionner avec cette énergie divine à l'intérieur d'elle-même. Ce que j'entends maintenant là, c'est que pour ces 4 catégories de personnes, les guides veulent donner une guérison émotionnelle de toutes vos blessures et de tout ce qui vous manque pour arriver à fusionner avec le divin en vous. Des conseils viennent au premier groupe, ceux qui sont déjà en couple marié et qui voudraient améliorer leur situation. Alors, les guides ont un message à vous délivrer. Ils disent, vous devez absolument acquérir des capacités de douceur pour prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ils vous disent véritablement que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Écoutez les conseils que vous venez de recevoir car vous êtes sage et vous pourrez vraiment les magnifier. Ceci est dit au travers de la carte la reine d'Ariel. On me répète à nouveau, à vous qui écoutez, que ce soit les couples mariés ou les autres, vous avez vraiment l'abondance à l'intérieur de vous. Ne négligez pas cela. Vous êtes aussi entouré, accompagné de beaucoup de personnages qui viennent à vous pour vous aider. On vous demande de rester engagé dans votre relation en y recherchant de l'amour. C'est ce qui est écrit sur le chevalier de Raphaël, qui est comme le chevalier de coupe. On vous demande d'imprimer du romantisme dans votre couple, quitte à être des fois théâtral. Peut-être que vous n'avez plus l'habitude. Rappelez-vous, je m'adresse particulièrement à ceux qui sont en couple, quel que soit le couple. Et je pense que toutes les catégories peuvent entendre ce que les guides vous disent.
Soyez romantique, soyez théâtral, soyez poétique et aussi allez comprendre les sentiments de votre compagne, de votre compagnon pour mieux l'aider, mieux l'entourer. Et on vous demande d'être vraiment engagé dans ce travail-là. Ok, c'est incroyable parce que vraiment, alors je vais vous reprendre un peu le pourquoi de là où nous sommes. Les guides nous ont dit, vous êtes appelés à fusionner avec le divin, vous êtes appelés à grandir pour aider, toujours, hein, c'est cette notion d'aide à la planète, pour élever l'énergie vibratoire. Il veut le faire au travers de cette fusion au divin et de cette fusion à d'autres personnes, donc déjà à un autre, un compagnon qui va vibrer une magnifique énergie. Au couple, en couple, ils vous disent attention, c'est le moment justement d'aller émerveiller votre couple, c'est le moment de changer votre relationnel. Si vous savez qui vous êtes, si vous avez opté pour accepter la fusion au divin et la guérison de vos blessures, maintenant vous vibrez d'une énergie fantastique que vous devez imprimer dans votre couple. C'est donc ce que l'on vous dit au travers de la reine d'Ariel qui est pleine d'abondance sur son trône et au travers du chevalier de Raphaël qui n'est autre que le chevalier de coupe. On vous rappelle les engagements que vous avez pris et les engagements que vous pouvez prendre à nouveau maintenant. Ça va être tout pour nos couples mariés pour l'instant. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui est dit pour les flammes jumelles. Alors, je ressens de prendre plutôt le tarot psychique. Quel est le conseil qui est donné à ceux qui sont en parcours? Ça veut dire qu'ils ont ou non pas leurs compagnons proches, ils sont dans l'inquiétude. Or, vous êtes appelés, vous aussi, à vibrer le divin dans ce couple, à vibrer de l'énergie la plus fine pour pouvoir embellir la planète et bien sûr vous-même et votre cœur. Regardez ce que vous avez, la fertilité 3, l'impératrice. Cette carte vous dit, alors là, certainement pas, ne vous désespérez pas, hein, ne vous désespérez surtout pas. Voyez que vous êtes fécond, que vous avez fait un chemin magnifique. Rappelez-vous que votre autre est proche et présent, la personne que vous avez dans votre cœur et que vous pensez être votre flamme jumelle, que vous pensez être un lien sacré. Continuez à y croire, continuez à faire cette relation, à rendre cette relation véritablement sacrée. C'est très important. En fait, c'est juste ce que je ressens, c'est de vous dire continuez en fait. Continuez à savoir qui vous êtes, à savoir que vous pourrez grandir dans cette relation en écoutant votre intuition. C'est ça, la manifestation de la croissance est en vue. Voilà ce que dit le manuel. Vous êtes le créateur et les graines de votre foi, tout ce que vous avez planté sont prêtes à éclore. Quel que soit ce que vous avez souhaité, donc, les choses sont présentes. Elles sont présentes. Je repense aux vidéos qui disent le timing divin est parfait, qui disent que le masculin, en fait, s'éveille. Et aussi, j'ai beaucoup aimé cette carte où le masculin nous parlait, en fait, d'être une force puissante. On en a besoin. On en a besoin. Et donc, vraiment, à ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, vous avez, je lis souvent cette phrase, mais d'abord elle est très belle, enfin elle est belle, elle est porteuse d'espoir. Vous avez semé, vous allez récolter, ne vous désespérez pas. D'autant qu'avec ce qu'on a déjà dit, vous êtes censé vibrer, regardez ce chakra du cœur magnifiquement ouvert. Vous êtes censé déjà vibrer la présence de cette personne et d'éveiller en cette personne à des degrés différents votre présence. Et de toutes les manières, quelle que soit la distance qui vous sépare, cette distance s'amenuise. Une deuxième carte par rapport peut-être toujours à cette fameuse distance. Oh, regardez-moi ça, le triomphe. On est sur deux arcanes majeurs. Alors, je vais vous dire ce que je ressens là. C'est spécial que je prenne sur moi de parler du couple sacré comme étant un outil pour sauver la planète. Vous voyez bien ce qui se passe autour de nous. Or, on vous appelle à ne pas douter de vous, mais plus que ça, à prendre une identité de celui et de celle qui peuvent triompher de tous les maux, de toutes les difficultés qui se produisent. On vous propose d'être unis au divin et de vous unir à quelqu'un qui aussi comprend la notion d'être divin.
Si évidemment nous arrivons à être de plus en plus nombreux, à être en couple divin, je ne sais pas comment dire ça, en couple divin, je me souviens qu'ils avaient dit quelque chose que je n'ai pas partagé avec vous, ou peut-être que oui, c'était marqué, le couple sacré, c'est le divin accompli en toi. C'est ça l'œuvre du couple sacré. Et donc à toutes les personnes qui sont là, faites une introspection. Où en suis-je de mon désir de faire couple? Comment pourrais-je faire couple? Avec qui vais-je faire couple? Et où est-ce que j'en suis? Et donc, si vous en êtes à vous poser des questions, sachez que cette graine qui était plantée, c'est le triomphe. C'est la réussite. Et c'est une réussite pour vous. Et c'est une réussite qui peut vraiment vaincre aussi les énergies négatives, les énergies basses, la peur qui a l'air de vouloir s'imprimer dans nos consciences. Et c'est là qu'on me dit, c'est le moment de nous ouvrir la conscience. Mais en toute simplicité, ma confiance, ma foi, mon ouverture d'esprit est simple. Je n'ai pas de grand rituel, sauf à vous dire, vous êtes le divin est en vous. Et recevez l'énergie de la vibration de ma voix et de mon intention de vous voir attraper au vol, si vous voulez, allez attraper au vol la vibration de j'ouvre ma conscience au divin qui est en moi. Ceci est la phrase que vous pourriez marquer en commentaire ou commenter cette phrase que je vous donne. J'ouvre ma conscience au divin qui s'installe en moi. Cette implantation de cette ouverture de conscience est là pour décupler l'énergie positive sur la Terre. En décuplant l'énergie positive, vous êtes en train de diminuer l'énergie négative. Regardez, je n'aime pas le mot guerre, mais c'est une victoire ici. C'est une victoire avec quand même la notion de bataille. C'est une bataille énergétique dans laquelle nous sommes et nous pourrons l'accomplir en étant heureux. Je trouve que c'est un beau challenge. Il nous est juste demandé d'être heureux et de vibrer le bonheur en laissant partir là, maintenant, nos anciennes croyances. C'est un paradigme nouveau qu'on est en train d'ouvrir. J'espère que vous pourrez en saisir la compréhension et la vibration et l'appel à être. Je vais vous laisser regarder ces deux cartes, les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles ou les personnes qui attendent quelqu'un qui n'ont pas encore vu et qui souhaitent voir arriver dans leur vie et qui souhaitent que cette personne soit sacrée et soit elle aussi ouverte à sa conscience. Vous pouvez l'obtenir parce que vous êtes une impératrice, c'est l'impératrice dans un tarot normal. Vous avez vraiment cette lumière qui est en vous, quelles que soient les difficultés, et vous allez triompher. Recevez l'énergie du triomphe, c'est vraiment important. Et je pense que les couples peuvent vraiment aussi s'associer à l'énergie de ces deux belles cartes. Il me restait donc à aller tirer des cartes que je vais aller prendre dans mon Béline pour les 3e et 4e groupes. Je voudrais juste les renommer pour moi, pour savoir un petit peu. Oui, je sais. Je m'adresse à ceux et celles qui sont en train d'attendre ou d'espérer par toutes sortes de façons et particulièrement à ceux qui sont en coaching avec moi pour manifester. Alors là, pour manifester leur compagnon. Alors, il y a deux cartes. Une qui est extrêmement positive. Elles sont venues toutes les deux. Ah, il y en a une troisième. Ok. Il y a donc 3 cartes. Que me disent-elles? En tout cas, déjà, moi, j'aime celle-ci, évidemment. C'est les honneurs. Donc là, on est au bout du chemin. Vous arriverez. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est une croisée de fer avec vous-même parce que vous devez matérialiser quelqu'un qui n'existe vraiment pas sans avoir le lien de flammes jumelles. C'est-à-dire, juste rapidement, les flammes jumelles, c'est des personnes qui ont rencontré quelqu'un et qui savent qu'il y a un lien spécial, mais qui sont séparés et qui veulent se retrouver. Et même si la personne n'est pas là, il y a un lien spécial. Or, certaines personnes veulent juste un compagnon et donc cherchent
à provoquer une rencontre ou à espérer une rencontre ou à améliorer une rencontre, d'accord? Et donc franchement, je vous dis, elle n'est pas négative cette carte, c'est que c'est une guerre avec vous-même parce que vous devez croire que vous êtes capable de créer de toutes pièces. Mais vous pouvez prendre alors cette carte, l'énergie de cette carte, de l'impératrice, qui était donnée aux flammes jumelles. Vous pouvez en ce moment-là, maintenant, visualiser que vous souhaitez quelqu'un et que vous pouvez l'attirer à vous. Ça va être juste ça. Si c'est un 7, j'ai le 16 des pénates, mais ça me fait penser à l'ermite. Et donc, ce qui vous est demandé, c'est de ne pas craindre et de ne pas craindre le temps qui passe et de toujours rester en introspection, en concentration pour acquérir la dernière carte, en fait, les honneurs, la victoire. D'accord. Donc, pour ceux qui sont en train de créer de toutes pièces une relation et qui n'ont même pas encore vu la personne, qui espèrent parce que ils sont sur des sites de rencontres ou qui espèrent tout simplement faire une rencontre, ne vous désespérez pas, restez concentrés, restez à l'intérieur de vous, utilisez toutes les lois de la manifestation que vous connaissez. Si vous voulez, vous pouvez aller voir en bas dans la description, il y a les 10 règles d'or pour manifester. Et sachez que vous aurez la même possibilité que ceux qui sont en parcours de flammes jumelles de créer cette personne jusqu'à ce que vous l'obteniez. Pour l'instant, vous êtes en train de travailler la confiance en vous. Voilà, je crois que je ne vais pas être plus longue. J'essaye toujours de ne pas trop dépasser les 20 minutes. Mais j'ai un dernier message pour ceux qui attendent et espèrent des améliorations. C'est 2 cartes que j'ai prises après avoir reçu le message. Et donc, on vous dit d'espérer vraiment à nouveau espérer pour donc les couples, pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles et aussi pour ceux qui doivent construire leur couple. Il y avait vraiment un magnifique message. On vous dit un rêve se réalise. Donc ceux pour qui ce n'est qu'un rêve ou que c'est à distance, gardez en vous l'assurance de votre réussite. Croyez en vous, dit-on. Cette situation de construction va prendre fin, d'autant que les guides ont besoin de vous, pleinement armés de la vibration du couple sacré et de l'amour. Si vous avez des choses à mettre en place, on vous dit allez-y, il est temps de passer à l'acte, il est temps de poser des actions. Donc vous êtes invité à réfléchir, à méditer avec cette carte de l'ermite pour créer votre plan d'action en sachant que ce que vous allez demander ne pourra que réussir. C'est vraiment extraordinaire. Et n'ayez pas peur de vous battre avec vous-même pour déraciner de vous les anciennes croyances, pour vous ouvrir très rapidement au nouveau paradigme qui s'ouvre à vous. Nous avons vraiment la responsabilité d'ouvrir nos cœurs, de vibrer cet amour pour faire changer les situations actuellement qui peuvent être un petit peu déroutantes. Voilà mes amis, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, je sais simplement que nous avons quelque chose à faire, qu'on n'est pas nombreux, mais ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la qualité de la vibration qui est émise et de l'ouverture de conscience. En toute simplicité, je pourrais dire 2 choses, cette vidéo se résume à vous êtes des êtres merveilleux, vous êtes appelés à rayonner, à recevoir la compréhension de ce que cela veut dire d'être des personnages divins appelés à vibrer avec d'autres personnages divins dont votre partenaire de vie, la première personne et tous ceux qui vont se joindre à vous. Voilà, merci à tous ceux et celles qui sont allés au bout de cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence, pour votre affection et pour votre soutien et je vous dis à bientôt.